Salut à tous, c'est Dark Panda. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fantasy Life. Donc, j'ai pu en faire aujourd'hui, mais je la fais sans mon ami cette fois-ci parce que je voudrais bien m'avancer dans le jeu. Et donc, on va commencer tout de suite. Et cette fois, je vais vous lire les dialogues, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez comprendre l'histoire. En re-regardant ma vidéo, je viens de me rendre compte que je ne comprenais pas trop l'histoire si je lisais. Donc, du coup, cette fois, je vais lire. Donc, c'était celle-ci. Donc, nous avons commencé sur ce personnage. Vous pouvez voir, là, on voit mieux à la caméra. Qui s'appelle donc Lola. Qui est novice en mage. Qui est niveau 1. Et qui a que 300 Reva. Et j'ai joué que 28 minutes. Donc on va continuer tout ça et puis c'est parti. Oui. C'est parti pour la suite de notre histoire. Alors. J'avais sauvegardé ici, je vous avais pas montré la vidéo. Donc on va aller pour continuer l'histoire. Faut que j'aille voir Phélinx, mon maître. Donc vous voyez, c'est marqué ici. Hein. C'est marqué va voir Phélinx, le maître mage. Donc on va le voir. Hein, écoutez. Je cours pas parce que j'ai pas trop envie de perdre de la magie. Hein, mais dans l'aventure, ne vous inquiétez pas, je vais courir. Certainement d'ailleurs. Où est-ce qu'on doit aller déjà? Oui, c'est par là, je crois. Je crois que je me suis trompée d'endroit. C'est pas grave, on va partir par là. Mais il y a des raccourcis normalement. Mais je me suis juste trompée. Mais normalement, c'est par là. Mais il y a d'autres chemins qui sont un peu plus rapides. Mais je ne les ai pas empruntés, simplement. Oui, c'est par là, c'est par là. On voit sur la carte là. La petite aide. Bah voilà, c'est ici. Et on voit le gros point rouge. Alors le point rouge, vous voyez à la caméra, c'est pour... indiquer où est-ce qu'on doit aller si on est perdu et qu'on ne sait pas trop où aller. Donc moi je vous le dis tout de suite, je ne me dirige pas avec ça. Je regarde jamais ça sauf pour combattre. Je me dirige tout le temps avec ça. Donc comme ça je suis moins perdu et ça m'aide à aller plus vite. Donc écoutez, c'est parti. Il est là. Vous voyez là il y a un chat en fait, notre maître c'est un chat. On va cliquer pour voir ce que ça dit. Donc... Recrutons nouveaux élèves en Miaouji, école de magie de Phélinx. Oui, parce que notre maître est un chat. Vous voyez ici, c'est l'école. Et là, c'est maison de Morgane. Alors Morgane, c'est un peu comme une professeure aussi, mais c'est elle qui nous aide parce que le chat peut pas vraiment nous aider. Hein. C'est un peu logique, puisque c'est un chat. Donc, mince. Phélinx, vous voyez, là il y a Phélinx et là il y a Morgane. Donc on va parler à Phélinx. Miaou, bienvenue, tu arrives au bon moment. Alors comme ça, tu veux devenir miage? Miaou, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la première fois que tu vois une chatte qui parle? Devenir mage t'exposera à un nombre des mystères de ce monde, miaou. Tous ceux qui contestent la magie et les miracles ne sont pas faits pour ce métier. Miaou. J'ai du mal à lire. Alors, crois-tu aux chats qui parlent? Réfléchis attentivement. Et demande-toi si les chats qui parlent croient en toi. Miahahaha. Voilà, l'humour de chat. Dis-moi, mon chami, la nuit, de quelle couleur sont tous les chats? Miaou. Professeur, arrêtez de la taquiner. Donc ça, c'est Morgane qui parle. Miaou. Tu es Lola, n'est-ce pas? La guide m'a prévenu de ton arrivée. Je m'appelle Morgane et je suis moi-même mage. Et voici notre maître, le professeur Phélinx. Professeur Phélinx, on dirait que vous avez une nouvelle élève. Heureusement, je sais pas par quoi commencer. Introduction à l'aiguisage des griffes. On commence miaou tenant. Professeur! Miaou! Elle a peut-être l'air d'une chatte ordinaire, mais c'est en fait un mage réputé à travers Réveria. Oula, j'ai du mal. Tu deviendras un mage de premier ordre en un rien de temps, sous la patte du professeur Phélinx.
On dirait que ça prendra un bon moment. C'est difficile à dire. Professeur, vous n'êtes pas une grande aide. Mais elle ne connaît encore rien de la magie. Miaou. Non, mais... Les mages incapables de magie ne sont pas des mages. Ce sont des mages à rien. Miahaha. Professeur. Tout juste une petite galéjage pour retomber sur nos pattes. Je te charrie. Ce n'est pas très correct. Tiens, prends ça. Sceptre de novice. Enfin notre baguette magique. Wouhou. On va pouvoir lancer des sorts et invoquer des esprits. J'espère que ça va être pratique. Morgane, mon chami, sois gentil, apprends-lui les bases. Miaou. Tout de suite, professeur Phélinx. Lola, allons parler dehors. On a une classe de magie en plein air, tu sais. Très bien, très bien. Bah, écoute, mage néophyte, lié par le sort. Vous voyez, c'est marqué, mais on voit pas très bien. Et la caméra est pas terrible, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, on continue. Tant que je vous lis, c'est le principal. Désolée, j'ai mis ma main devant. Excusez-moi. Va voir Morgane, le professeur de magie. Alors Morgane, elle est dehors. Donc on va la voir dehors. Alors juste avant que j'aille dehors, je vais vous dire un petit truc. Je vais faire un petit truc et je vous rejoins tout de suite. À tout de suite. Relais gens, c'est bon, j'ai tout réglé. Tout est bien comme je voulais. Parce que tout à l'heure on voyait mes doigts, tout ça, donc c'était pas terrible. Que là, on va être tranquille pour jouer. Donc allons-y, c'est parti. Youpidou. Allez. J'espère qu'on va y arriver. Va voir Morgane, le professeur de magie. Elle est là, Morgane. Bien, chers étudiants, calmez-vous. J'aimerais vous présenter Lola. Tout comme vous, Lola apprend les rouages de la magie. Elle apprend? Donc c'est un mage à rien? Oui, très drôle. Mais j'ai déjà entendu cette blague avant. Mage à rien, hé hé hé. Les petits garnements. Pourquoi tu rigoles? Toi aussi t'es un mage à rien. Si je suis un mage à rien, t'es quoi toi alors? Bien, ça suffit. Bien, les enfants. Quelqu'un connaît les éléments principaux de la magie? Un petit effort. C'est le sujet de la dernière leçon. Il y a le feu, l'eau, le vent et aussi la terre et la lumière et les ténèbres. Correct, très bien. La magie consiste à canaliser le pouvoir des éléments. Mais les humains n'ont pas la faculté de canaliser les éléments à volonté. Donc, à la place, on emprunte les pouvoirs des esprits. Ouais, on emprunte tous leurs pouvoirs. C'est vrai, on invoque les esprits pour emprunter leurs pouvoirs. Bien, Lola, est-ce que tu nous suis? En tant que mage, on emprunte le pouvoir des esprits pour faire toutes sortes de magies. Le sceptre que le professeur Phélinx t'a remis n'a pas de pouvoir propre. Mais dès que tu seras familiarisé avec les esprits, tu pourras les invoquer avec ton sceptre et aussi jeter des sorts. Bien Lola, rendons-nous à la forêt à l'est pour y trouver quelques esprits. Waouh, la chance! Vous devrez attendre d'être plus vieux pour vous y aventurer tous les deux. Je veux y aller maintenant. Bien, en route vers la forêt à l'est. C'est l'endroit idéal pour un entraînement de mage car on y trouve beaucoup d'esprits. J'y vais tout de suite. Tu me rejoins? Donc là, elle est partie. Et ça s'appelle le bois. C'est un bois en fait. Il est à l'est de Castel. Donc là, c'est marqué. Va voir. Bon, là, on voit beaucoup mieux. Va dans les bois à l'est de Castel. Donc Castel, c'est le royaume. Hein, c'est la ville où on habite. Donc pour le moment, on n'a pas de maison. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on va pouvoir s'acheter des maisons. Là, donc vous voyez, on peut ramasser des objets. Là, normalement, si j'étais bûcheron... Ah non, celui-là, je peux pas le couper. Parce que si on est bûcheron, on peut couper des arbres. Hein, c'est un peu normal. C'est le but d'un bûcheron. Donc, Morgane. J'arrive pas à lui parler. Je t'attendais. Oui, bah c'est bon. Hein. Ton premier test d'attitude magique commence maintenant. Tout d'abord, voyons les bases.
Compétence apprise, la magie. Oui, on a appris la magie. On peut entrer en contact avec les esprits en utilisant cette compétence. Premièrement, nous devons trouver 2 esprits quelque part dans la forêt. Viens me faire un rapport dès que tu auras trouvé 2 esprits, d'accord? C'est facile, je sais où ils sont moi les esprits. Je cherche les esprits dans les bois. Donc normalement les esprits ils sont là parce que vous voyez il y a un petit point d'exclamation et normalement il y a les 2. Je sais pas s'il y en a 2 ou s'il y en a un. Non, l'autre il est autre part. Donc là c'est l'esprit de l'eau. Plouf plouf. Suis-je découvert? Le suis-je? Je suis un esprit d'eau. Plouf plouf. Salutations. Esprit d'eau a rejoint ton groupe. Donc il y a des groupes, hein, voilà. Je pense que vous l'avez compris. Donc là il y a des petits trucs à ramasser. Non, il n'y a rien à ramasser. Donc je sais où c'est, mais d'abord on va faire un peu le tour de la forêt pour que vous voyez à peu près comment ça marche. Donc enfin comment... Oh tiens, il y a un truc à ramasser là. Cep des forêts. Okay, donc là il y a un petit lapin. Donc là il n'y a rien à ramasser. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est un bois quoi. Ah, on peut passer par là? Ah, je savais pas. Donc il y a un rocher, bref. Là il y a une mare et il y a un petit chemin pour aller à l'endroit où on est censé aller. En fait. Mais je vais vous montrer de l'autre côté. Donc il y a 2 chemins. Donc il y a ce chemin là, vous voyez. Pour monter, mais je vous montre pas le reste. Et après, il y a un autre chemin qui va par là et il va au même endroit. Donc on va aller par celui-là parce qu'on est plus près. Et là, il y a un point d'exclamation. Devinez qui c'est? Esprit de terre. Sautillis, bruissement. Et me perçois-tu vraiment? Je suis un esprit de terre. Mes hommages. Esprit de terre a rejoint ton groupe. Donc les 2 ont rejoint mon groupe, donc logiquement là je peux les invoquer pour refaire de la magie. Et là les bûcherons, vous voyez, il y a un petit icône avec une hache, je sais pas si vous voyez, petite hache là. Donc on peut cliquer sur A pour que ça puisse casser l'arbre. Là c'est marqué, tu n'as pas appris la compétence, oula, j'ai pas eu le temps de lire. Tu n'as pas appris la compétence coupe de bois. Donc on peut pas couper. C'est logique. Si on n'a pas appris la compétence, on peut pas couper. Hein. Donc maintenant on va voir Morgane là. La petite Morgane. Bonjour Morgane. Ah, tiens, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est un feu avec un hamac. Moi j'aimerais dormir dedans, c'est marrant. Donc la petite Morgane, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Un esprit de terre et un esprit d'eau, tu les as trouvés. C'est très prometteur. Oui, c'est un bon début. Maintenant, essaie de communiquer avec les esprits en utilisant la compétence que tu viens d'apprendre. Ok. Oh, ça fait de la magie. Trop joli. Oui, là c'est moi. Oh, compétence apprise. Géomancie. C'est la terre. Regardez, il y a une tornade. C'est la terre. Donc, on va voir les autres compétences. Hydromancie. Et là, il y a un gros tsunami. Bizarre comme image, mais c'est un tsunami. Donc on a appris 2 compétences. On va apprendre les 2 autres plus tard. Oui, juste comme ça. On va enfin pouvoir faire de la magie. Vas-y, équipe-toi du sceptre que le professeur Félix s'est donné. Donc il faut que je m'équipe de mon sceptre de novice. Donc pour faire ça, soit j'appuie sur Y, qui est ici. Là. Ou alors je clique directement, donc on va cliquer directement, ça ira plus vite. Équipement. Mon sceptre, vous voyez là j'ai l'épée dans la main, enfin une dague de novice. Une dague c'est pour attaquer de corps à corps, et vu que moi je suis pas quelqu'un qui attaque au corps à corps, vous voyez je suis un mage, j'attaque avec la magie qui fait voilà. Donc du coup je m'équipe de mon sceptre. Et je suis toute belle avec mon petit sceptre. Coucou. Ah, on me fait marrer. Ah oui, mais attends. Attends. Si je le mets, ça me donne 14 d'attaque magique, mais ça m'enlève 5 d'attaque corps à corps. C'est pas bien ça. Mais le sceptre de novice, la dague, elle me donne quoi? Oups. La dague... Elle me donne 14 points d'attaque et elle m'enlève 10 points magiques.
Donc, sachant qu'on est des mages et qu'on est censé attaquer avec la magie, on va prendre le sceptre, hein, voilà. Oups. C'est très bien comme ça. Bon, revenons à nos moutons. On était où? Attendez 2 petites secondes, je reviens. Les amis, je suis là. Donc on va parler à la petite Momo, petite Morgane. Équipe-toi de ton sceptre de novice, donc ça on l'a fait. Donc on lui parle. Excusez-moi. Bien, tu es équipé? Super, on va enfin pouvoir étudier le côté pratique de notre excursion. L'utilisation de la magie. Hi, mannequin Materialus. Il y a un mannequin qui est apparu, j'aimerais trop faire la même chose. Non, je rigole. Bah si, en fait. On va d'abord s'entraîner à utiliser le pouvoir de l'esprit d'eau. Pente ton sceptre vers un ennemi et attaque. C'est comme ça qu'on invoque un esprit. Bah, je savais, hein, merci, j'ai pas besoin du tutoriel. Mais bon, on est gentil avec Momo, parce qu'elle est gentille, Momo. Donc, oui, je sais comment on fait. Bien, tu es prête à essayer? Bah oui. Donc là, c'est marqué « Détruis l'épouvantail ». Tu es sûr? Tu es sûr? Parce que je vais pas y aller... Donc là, l'eau. On a pris l'eau, on fait... On lance des sorts, c'est magique. Youpi! On est en train de le défoncer. Attends, est-ce que je peux faire une attaque forte? Je peux pas faire... Ah si, j'ai fait une attaque chargée. Bah! Là, on a coup... Boum, il est mort! On l'a tué, mais d'une de ses beautés. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Ouah, Lola, je crois que tu as de la magie dans la peau. Non, c'est pas vrai. Bien, on va maintenant essayer un sort régénérateur. Cette fois-ci, on utilisera le pouvoir de l'esprit de terre pour... Qu'est-ce que c'est niais? Nox! Invoquer les esprits, c'est pour les gamins. Tu vois, les doigts dans le nez. Nox, combien de fois vais-je devoir le répéter? Tu ne dois pas importuner les esprits pour t'amuser. Les petits garçons qui se croient tout permis ne font pas de vieux os, souviens-t'en. Oui, parce que Nox, c'est le petit frère de Morgane qui est ici. Et Nox est ici. Bon, attendez. Morgane est là. Attendez, oui. Morgane est ici, là, avec le gros chapeau, là. Et moi, je suis là avec mon grand chapeau. Et là, il y a Nox avec son petit chapeau. Enfin, je sais pas si c'est des cheveux ou un chapeau. Il est tellement bizarre, ce garçon. Bon. Donc là, c'est Nox qui parle. Ouais, c'est ça. Pour ce que ça me fait, hein. Ah, le petit garnement, il en a invoqué 3. Ah! Eh bah oui, mon coco, fallait pas invoquer tes esprits, hein. Nox, qu'est-ce que tu as encore fait? Lola, il faut qu'on arrête tous ces esprits fugueurs. Tu vas me donner un coup de main, hein? Mais oui, Morgane a rejoint ton groupe. Mais oui, t'inquiète, Momo. Je vais t'aider. Pour chasse, les esprits de feu. Donc on court après les esprits de feu. On passe à droite ou à gauche? À gauche, ça va plus vite. Ah non, c'est à droite. Je suis bête. C'est pas grave. On passe par là, ça va plus vite. Vous m'avez pas vu, hein? Désolé, j'ai pas lu. Les esprits de feu ne résistent pas au pouvoir de l'eau. Utilise le sort de tout à l'heure. Si tu es blessé, invoque l'esprit de terre. Comme ça, tu pourras utiliser la magie régénératrice. Fais attention à toi, Lola. Ouh, désolé. Je vais tous vous tuer. Morveuve. Oh, par contre, on se calme, hein. D'accord. Je suis pas comme ça, moi. Donc, tu te casses, hein. Merci. Ah, on m'attaque. Tiens, dans ton nez. Je te mets ça dans le nez, dans le nez, dans le nez, dans le nez. Allez. Oui, j'en ai tué un. Allez, le deuxième. Boum. 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 Et de 2. Et de 3. Wouhou. Oh, trop balèze. Bien joué, Momo. On maîtrise la situation, on dirait. Bien, Lola.
Compétence apprise. Pyromancie. Il y a une grosse flamme. Oula, j'ai fait un bruit bizarre. Et bah écoutez, continuons cette aventure. Comme il se doit. C'était moins une, mais au moins tu as réussi à communiquer avec un esprit de feu. Ouais. Voici Nox, mon petit frère. C'est un étudiant mage lui aussi. Voici Lola, n'oublie pas tes manières, Nox. Pouah. C'est grave ennuyeux. Je vais devoir invoquer un autre esprit juste pour mettre un peu d'ambiance. Nox, petit voyou, je sais comment je peux t'obliger à filer droit. Je devrais peut-être dire à Cornelius comment tu t'es comporté. Haha, trop bête la sœurette, tu connais rien. Tu sais comment tout le monde l'appelle en ce moment? Le vieux roupillon. Le vieux roupillon? Comment ça? Tu verras. Au revoir. Ah, ce petit vaurien. Excuse-moi, au fond, ce n'est pas un si mauvais garçon. Bien Lola, retournons voir le professeur Phélinx. Je suis sûre qu'elle sera contente de voir à quel point tu as progressé. Pardon. Va chez Morgane, à l'est de Castel. Ben, on sait où c'est, on a de l'expérience. Donc, allons-y. On va passer par là, ça va aller plus vite. Ah tiens, Lucie. C'est par là. Ah! Là, on court, regardez. Maison de Morgane, c'est parti. J'aime bien la maison de Morgane. Miaou. C'était méchamment rapide. Tu as trouvé le sceptre utile? Lola a vraiment du talent. Je suis heureuse d'apprendre qu'il n'y a pas eu la moindre catastrophe. Quel jeu de mots. Laisse tomber, professeur. Il s'est passé un truc marrant. Oh, Nox, j'avais complètement oublié que tu étais là. Morgane, Cornelius était là quand je suis venue. J'avais peur qu'il me réprimande. En fait, mon jeune effronté, je ne suis pas d'humeur à réprimander qui que ce soit pour le moment. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, jeune dame, il se trouve que... Oui, Cornelius? Oh, je ne suis vraiment qu'un vieux dormeur chronique. Apparemment, Cornelius a encore somnolé au travail. Miaou. Tu vois maintenant? C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde l'appelle Roupillon. Nox, va jouer dehors sur le champ. Pas la peine de crier, s'arrête. Je vais aller à la chapelle pour suivre mes lectures. Vous voyez, monsieur Cornelius, pas besoin de me gronder. Je suis un petit ange. Oh, du vent, jeune morveux. Je garde mes réprimandes pour plus tard. Si jamais vous arrivez à rester éveillé. Oh là là. Petit voyou. Que vais-je faire de lui? N'aie pas peur, ma petite Morgane. Je lui ai discrètement jeté un sort qui surprendra ses pouvoirs pendant toute une journée. Suspendra, pardon. Quoi? Il ne va rien lui arriver de mal. Une fois qu'il s'en sera rendu compte, Miaou, ça lui donnera sûrement une bonne leçon. Ah bah sûrement, j'espère bien. Quant à Cornelius, le prof ne peut pas fermer l'œil de la nuit à cause d'un fichu ectoplasme. Désolé pour mon doigt. Il tape sur les carreaux puis hurle jusqu'à faire trembler les murs de la chapelle. Il m'empêche de dormir la nuit. Pas étonnant que je m'assoupisse pendant la journée. Il y a vraiment des ectoplasmes autour de la chapelle en pleine nuit? Yahaha. Morgane hérisse du poil face aux ectoplasmes. Cela t'aidera sûrement à cogiter. Pardon pour le bruit. Il y a aussi des gens qui ont peur des chats noirs, mais en réalité, nous sommes chanoudins. Peut-être que les ectoplasmes sont aussi des incompris? Non, ils sont tout simplement effrayants. Désolée, je me repositionne, donc je n'ai pas pu lire. Quel manque d'ouverture d'esprit... Oula. Quel manque d'ouverture d'esprit s'abjecte. Enfin, j'imagine qu'on a tous des préjugés. Si Morgane se désiste, Miaou, nous devrons nous rabattre sur Lola. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Lola. La magie ne sert pas qu'à copiner avec les esprits. Une partie de la tâche d'un mage est d'attraper de féroces et redoutables ectoplasmes. Désolé pour le bruit. Morgane, je sais que tu es une peureuse, mais tu nous donneras un petit coup de patte quand même.
D'accord, je vais essayer. Cornelius, inutile de s'appréhender, mon élève va s'occuper de restaurer ta salle de miaulement. C'est une chapelle, mais merci quand même. Si tu arrives dans l'après-midi, on attendra qu'il fasse nuit. Tu feras ta sieste bien assez tôt. Mes élèves ont la patte pour attraper des ectoplasmes. C'est très bien tout ça, écoute, on va aller chercher des petits ectoplasmes. J'aime bien moi les ectoplasmes, ça fait peur mais c'est mignon. Oups là, désolé, je vais replacer la caméra. Excusez-moi, j'ai bougé sans le faire exprès. Voilà. Donc, on peut commencer. Donc, on doit aller chercher des ectoplasmes. Va à la chapelle à l'ouest de Castel. Donc, l'ouest c'est par là. Vous voyez la petite flèche rouge là, regardez. Flèche rouge. Ici. Peut-être que si on clique dessus, ça va me téléporter. Non, ça marche pas. Tant pis. Ce n'est pas grave. Bah écoute, c'est parti. Hein. Castel Sud. Mais on doit pas aller au Castel Sud, nous, dis-moi. Et j'ai dû me gourer. Ah non, c'est par là. On va courir parce que... Ah bah non, faut garder de l'énergie pour vaincre l'ectoplasme. Oui, le monsieur habite par là. Donc vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. La prochaine maison qui sera pour nous. Donc ici, c'est pour louer des chevaux. Que je vais voir si on peut pas en choper un, mais non. Et ici, ce sera notre prochaine maison. On va la visiter vite fait. Je sais, c'est pas le moment. Cherche locataire. Cette propriété au bord de l'eau est pour vous si vous cherchez la tranquillité. Fêtard s'abstenir. Pour plus de détails, contactez Maggie à la maison de Maggie. Ah, ça arrête pas de bouger. Je suis désolée les gens. On peut pas la visiter tout de suite. Très bien, bah on va pas la visiter tout de suite, écoutez. On a que ça à faire, on va au Castel Ouest. Oh. Alors, c'est par là. Ah, c'est la petite chapelle, c'est mignon. Genre, il y a des ectoplasmes ici, quoi. Un truc improbable. Chapelle de Castel. Donc, le petit Cornelius. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends. Cornelius, debout là-dedans. Je m'occuperai de toi plus tard, petit avorton. Hein? Oh, excuse mon humeur. Tu es venu comme promis. L'ectoplasme dont je parlais traîne habituellement par ici à la tombée de la nuit. Je me sens tellement plus serein d'avoir un mage à mes côtés. Laisse-moi faire, monsieur Cornelius. Cet ectoplasme n'y verra que du feu. Pan! Oh oui, on m'avait promis les services de deux mages. Ouais, mais l'autre n'est que novice. Bref, c'est l'heure. À nous deux, l'ectoplasme. Il dit que je suis nulle aussi, ça ira plus vite. Quel brave enfant. C'est un bon garçon, au fond. Ouais, j'espère bien. Dernièrement, on a aperçu pas mal d'ectoplasmes dans les environs. Lola, fais très attention à toi. Oh, j'ai presque oublié. Je t'en prie, prends ceci. Potion PE. Potion PE. Alors, une potion PE, ça sert à... Bon, déjà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, vous voyez un petit peu, c'est marqué obtenu potion PE avec mon gros chapeau et le monsieur Cornelius, là. On peut pas voir le monsieur Cornelius, si on voit le monsieur Cornelius. Et en fait, ça ressemble à ça. Voilà, et je vais vous montrer à quoi ça sert. Bon, d'abord, il finit de parler. Une femme mage itinérante m'a donné ce cadeau tout à l'heure. Elle m'a dit que c'était pour régénérer les pouvoirs des mages. En fait, c'est elle qui m'a expliqué que ces phénomènes étranges impliquaient un ectoplasme. Elle possédait un immense savoir. Je suis sûre qu'elle était douée de pouvoirs incomparables. Je l'imagine aussi, hein, monsieur Cornelius. Comment? Tu aimerais la rencontrer? Je pense qu'elle se trouve quelque part dans les environs de Castel. Il nous reste un peu de temps avant que cet ectoplasme ne se manifeste à nouveau. Pourquoi n'irais-tu pas faire un petit coucou au mage? Alors, donc, je vais enfin pouvoir vous montrer où
qu'est-ce que ça donne? Donc, attends, par l'hommage à l'ouest de Castel. Bon, on verra plus tard, pardon. Donc, vous voyez là, il y a une barre bleue et une barre verte. Il y a mon prénom, voilà. Et il y a mon point de magie. Mon point de magie, là, c'est mage. Bon, là, il y a l'image, bref. Et donc, la potion, tout à l'heure, qu'on avait vu ici, où c'était marqué obtenu, potion PE. En fait, les PE, c'est... Donc, là, il y a la vie, là, il y a les PV, comme dans Pokémon. Un truc vert, là. Et en ce moment, il y en a 30. Ou, attendez, 30 secondes, je regarde. Oui, il y en a 30. Et des PE, les PE, c'est le truc bleu, là, le petit truc bleu. Enfin, la petite barre bleue. Et il y en a 100, c'est pour la vitesse et là, les magies qui peuvent être rechargées. Donc on va voir l'ectoplasme de suite. Oula, il y a mon stylet. Donc Castel Ouest, on va... non. Nous, on doit aller au sud, je crois. Hop là. Par là. Ah, il y a... C'est Nox? Est-ce que c'est Nox? Oui. Si quelqu'un doit vaincre un ectoplasme par ici, ce sera moi. Oui, oui, couche toujours, gamin. Bon, allez, c'est parti. Il est par où l'ectoplasme? Non, c'est pas par là. Ah oui, hihi. À votre avis, où est l'esprit de vent? Je vais tourner comme ça. Je vais aller un peu partout. Ah oui, mais non, mais attends. Je retire ce que j'ai dit. Je vous montrerai plus tard parce que actuellement, je ne peux pas. Donc, qui c'est lui? Ah, elle, c'est une fille. Ah, c'est Esmeralda. C'est une mage. Ah, elle est horrible. Regardez, elle a un gros pif. Ah, Yerk. Elle est pas belle. Elle est pas belle du tout. Du tout. Limite, je préférais avoir l'apparence que j'ai dans mon jeu. Ah, tu es là, mage novice, Lola. Moi? En effet, qui suis-je? Cela importe un peu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que mon œil omniscient voit tout. Oui, tout. Ainsi, tu comptes affronter un ectoplasme seul? Ces créatures ont tendance à rôder la nuit dans divers endroits. Ouais, je me dépêche de finir le chapitre parce que là, ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Et il faudrait que je me dépêche de finir le chapitre. Si tu connais les lieux qu'ils aiment hanter, tu pourras les embusquer, n'est-ce pas là ton plan? Désolée, je nettoie les écrans. Je vois que tu trouves mon œil omniscient quelque part troublant. Mais sache qu'il peut voir d'autres choses. Il voit bien qu'il te manque encore un esprit, ma chère. Oui, ce qui te manque, c'est un esprit de vent. Ces esprits sont très volages. Et ils sont très durs à trouver. Par contre, ils adorent les endroits venteux. C'est compréhensible, hein? Peu importe l'endroit que tu inspectes, il faut qu'il y ait une brise. Ces esprits aiment rôder dans les lieux inattendus, murmurant des choses au vent. Et moi, je sais où ils sont. D'abord, je récupère la petite fleur. Je sais où ils sont. Donc, tout à l'heure, je vous ai bien dit que j'allais tourner autour de ça. Bon, je vais tourner plusieurs tours. Et au bout de 2 tours, je vais vous dire. On va un peu partout. Là, on va par là. Là, il n'y a rien. On peut... Hans. Je sais pas, je connais pas. Là, il y a un petit truc. Hop là. Bon. Je vais vous dire. Je pense que vous avez vraiment remarqué. Mais bon. Quel est ce point d'exclamation? On va voir. Hein. Eh bien, c'est de l'esprit de vent. Zoom, zoom. Ah, mais j'étais caché. Je suis un esprit de vent. Rafale, souffle, salutations. Esprit de vent a rejoint ton groupe. Je reviens 2 petites secondes. J'arrive tout de suite. À tout de suite. Relais gens, je suis ici. Donc, va voir Esmeralda, sorcière itinérante. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va aller la voir, évidemment. C'est parti, oui, j'ai un petit esprit de vent là derrière moi, c'est marrant. Elle est là. Oups, elle est là. Donc, Esmeralda, qu'est-ce que tu vas nous dire?
Ah, oui, ma chère, tu possèdes désormais un quatuor d'esprit. Aéromancie. Regardez, oh, on voit mieux là. Compétence apprise. Aéromancie. Il y a un gros vent. Donc on va voir la suite. Pardon, la suite. Tu peux faire appel aux 4 éléments en usant du pouvoir de ces esprits. Puisque tu as été très maligne, je vais te donner quelques indications. J'ai appris des nouvelles techniques. Donc il y a en ce moment même la aéromancie, pyromancie, hydromancie et comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle celle-là. Et c'est marqué une nouvelle technique apprise. Je crois bien que c'est la non, comment ça s'appelle? Je sais plus. Voilà, là je suis désolée mais là je peux pas lire. Faut vraiment que je me dépêche, ça va bientôt faire 40 minutes. Puis j'ai plus beaucoup de batterie, donc il faut que je me dépêche. Là je ne vais pas lire. Va à la chapelle à l'ouest de Castel. On va vite vaincre l'ectoplasme. Ce chapitre il est plutôt long, hein, n'empêche. Hein. Donc on rentre dans la petite chapelle. Franchement, je vous conseille fortement ce jeu. Hein. Je vous remettrai le prénom. Bah, ce sera marqué le nom du jeu. Et Lola, tu as vu Morgane par hasard? Elle s'inquiétait pour moi, donc elle est passée par la chapelle tout à l'heure. Puis elle a déguerpi en disant qu'elle sentait une présence bizarre, mais je n'ai rien vu. Je lui ai couru après, mais elle était trop rapide, donc elle m'a semé. Forcément, toi t'es un petit voyou, donc les voyous ça court pas vite, hein, on le sait tous. Hein. Un Nox. Bon allez, j'ai dit que je lisais pas, je suis désolée, je peux pas lire. Je suis obligée de passer, sinon ça va durer des heures et des heures. Parle à Cornelius et cherche Morgane. Oui, bah Morgane, 30 secondes, hein, elle va attendre la petite Morgane. Et on lui parle à lui. Ouais, on va se reposer ici jusqu'à la tombée de la nuit pour aller chercher la Momo. Vite, on va voir Momo. Voilà, j'arrive pas à sortir. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Sinon, on va se faire attaquer par un ectoplasme seul. Et elle est pas très douée, hein, donc voilà, je me sens un peu obligée de venir avec elle. Oh, il y a des trucs à ramasser là. Carottes. Oh, j'ai ramassé des carottes. Et il n'y a pas d'ectoplasme. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là, que je suis contente de te voir. Bon, là, je lis parce que c'est petit. L'ectoplasme a commencé à hanter les lieux. Tu t'en es sorti toute seule? Ah, à propos de ce qu'il s'est passé. Je poursuivais cette présence que j'ai ressentie et sans me rendre compte, je me suis retrouvée ici. Lola, tu la ressens toi aussi, cette présence qui glace le sang? Je suis peut-être la seule à pouvoir la ressentir, mais il est attiré ici pour une raison particulière. Quoi? Tu as dit quelque chose? Hein? Tu n'as rien dit? Alors cette voix à l'instant. Ne me dis pas que c'est un... Ah, il est là! C'est horrible, je suis terrifiée. Attends un instant. De quel droit tu oses faire peur à ma sœurette? Nox? Ah ah, je connais ta faiblesse, je l'ai découverte dans un des vieux livres de la chapelle. On va voir ce que tu penses de ma magie. Oh, puissant esprit des vents, prête-moi ton pouvoir. Oh non, il est encore sous l'emprise du sort du professeur Phalanx. Hein? Ma magie, elle ne fonctionne pas? Bah forcément. Ah! Nox! Peu importe la peur, il faut que je fasse quelque chose. J'enseigne la magie après tout. Je dois être courageuse. Lola, aide-moi à le vaincre. Oui, ma petite Momo, je vais t'aider. Donc il a dit esprit de vent, esprit de vent, esprit de vent. Écoute, l'esprit de vent, il est marrant l'esprit de vent, hein. Ah là 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 là. Elle est en train de se faire attaquer. Ah, mais je te hais, toi. Mais arrête, j'aimerais bien attaquer, moi.
Il va tuer Morgane. Il a tué Morgane. Ah, le petit salopard. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolée. Vite, Morgane. Cours, 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 cours. Bam! Attends. Je vais prendre plutôt le feu. Je pense que le feu, il a plus mal. Tiens, prends ça, saloperie. Tiens, meurs. On l'attaque comme ça. On attaque, on attaque, on attaque, même si c'est des petites attaques. Au moins, il n'a pas le temps de s'approcher. On y est presque. Vas-y, Morgane. Oui, on l'a eu. Badaboum. « 500 Reva. Oh yeah. J'adore les Reva, c'est trop. C'est trop. On passe, hein, je suis désolée. On passe. Allez. On va le plus vite possible. Faut retourner voir Phélinx. Donc on va faire un truc assez pratique. Carte. Je ne peux pas. Très bien. Génial. Attendez 30 petites secondes, je reviens. Les gens, désolé. Donc alors, on va voir vite fait le petit bonhomme là. Petit Phélinx. Oh, c'est une fille et puis en plus c'est un chat. Que je ne suis pas douée. On va voir ce qui le dérange. Petit Phélinx. Ah, la petite Phélinx plutôt. Castel Est. Castel Est. Bon, allez, on va voir le petit Phélinx. C'est pas par là. Si, c'est par là. Non, c'est pas par là. C'est par là. Hop là. Tchou. Maison de Morgane. Maison de Morgane. Allez, Morgane. Phélinx. Je ne lis pas, je suis désolée, même si c'est très drôle avec Phélinx. Je ne pourrai pas vous lire, je suis extrêmement désolée. « 100 étoiles avec C'est pas sorcier. Et j'ai monté d'un rang. Wouhou! Je suis en néophyte. Néophyte, regardez ça. Regardez. 300 étoiles, mais c'est énorme. Ah non, c'est pour le rang suivant, j'en ai que 100. Et j'ai acquis 0 étoile. D'accord. Désolé, on peut pas lire. Et voilà. Mage néophyte terminus. Youpi. Lola a atteint le niveau 2. Oui, on va sauvegarder, hein, parce que c'est quand même plus pratique. Excusez-moi. Bon, et bien voilà les gens, je vais retourner à l'écran titre. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Pouce bleu et abonnez-vous. Ciao. Ciao.